ouvrière de la Haute-Loire, je tiens à remercier la Libre Pensée pour son invitation à participer à ce nouveau rassemblement pour exprimer tous ensemble notre refus de la guerre, notre exigence de cesser le feu en Palestine, en Ukraine comme partout ailleurs dans le monde. L'expression pain, paix, liberté rappelle l'engagement historique de Force ouvrière, incarné dès ses origines par son fondateur Léon Jouot, prix Nobel de la paix en 1951. Et fidèle à la tradition pacifiste et internationaliste du mouvement ouvrier, nous estimons nécessaire d'être présents aux côtés de tous ceux qui combattent les guerres et les génocides. C'est l'ADN de Force ouvrière. Les dernières déclarations du gouvernement Macron-Le Cornu concernant la nécessité pour notre pays de se préparer à un conflit majeur dans les prochaines années sont effrayantes. Et cette situation est utilisée pour justifier leur guerre dans notre propre pays contre les travailleurs, nos droits et nos acquis. Pour la première fois, le budget de l'armée dépasserait, si le projet de loi de finances devait être adopté, celui de l'éducation nationale. Le gouvernement prévoit ainsi 7 milliards d'euros d'augmentation pour la guerre et dans le même temps 7 milliards d'économies sur la santé. Au nom de la guerre, il décide de faire les poches aux retraités, aux malades, aux handicapés, aux privés d'emploi, aux jeunes, etc. Pour l'Union départementale, l'argent doit servir pour nos écoles, pour nos hôpitaux, pour nos services publics, pour nos prestations sociales, pour nos salaires, pas pour la guerre. Nous refusons les budgets de guerre du gouvernement et nous y opposons nos revendications. Abrogation de la réforme des retraites Macron-Borne, ni retraite à points, ni par capitalisation. Défense de la sécurité sociale de 1945. Défense des services publics, abandon de la réforme de l'assurance chômage et du projet de réforme du droit du travail. C'est la raison pour laquelle l'Union départementale EFO a participé le 5 octobre à un meeting à Paris contre la guerre qui a réuni 4000 militants syndicalistes, politiques, associatifs, d'horizons et de nationalités diverses, bien déterminés à construire une force internationale capable de s'opposer à la course à la guerre et aux guerres sociales que mènent les gouvernements dans leur propre pays. Parce que nous estimons que la construction d'une telle force est d'une urgence vitale, nous avons décidé de répondre à la proposition du fondateur de l'association Stop the War en Angleterre de préparer et de participer à un second meeting internationaliste à Londres le 20 juin prochain. Et c'est dans la poursuite de notre engagement contre la guerre et contre le génocide en Palestine que nous avons décidé de répondre favorablement à l'appel du collectif 43 de soutien au peuple palestinien de participer à la manifestation nationale à Paris le 29 novembre. C'est la première fois qu'une manifestation nationale est organisée en France pour le cessez-le-feu en Palestine et l'arrêt du génocide à Gaza. Elle se tiendra alors que des manifestations identiques se dérouleront partout dans le monde. Face à la rupture du cessez-le-feu par le boucher Netanyahou et face au silence complice de Macron, nous appelons nos militants, nos adhérents et tous ceux qui veulent en finir avec les budgets de misère décidés par nos gouvernements fauteurs de guerre de s'inscrire dès maintenant pour la réussite de cette initiative. L'Union départementale Force ouvrière aidera au financement du bus et avancera le coût de sa réservation. Pas un centime, pas une arme, pas une vie pour la guerre. Vive la solidarité internationale des peuples, à bas la guerre.